La routine de ma vie à Bordeaux s'était installée comme un vieux meuble, familier et usé. Chaque matin, je me levais à la même heure, préparant le café pour mon mari avant qu'il ne parte pour son travail. Les rues pavées de la ville, bordées de maisons anciennes et de cafés animés, étaient le décor de mes journées monotones. Je me perdais dans les pensées tout en marchant vers le marché, où je choisissais les produits frais avec une précision presque automatique. Mon mariage, bien que solide sur le papier, manquait de passion. Les conversations se limitaient souvent aux banalités du quotidien. Mon mari était un homme aimant, mais il semblait absorbé par ses propres préoccupations. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide grandissant en moi. J'avais souvent des souvenirs d'une jeunesse vibrante, pleine d'aventures et d'émotions. Un jour, lors d'un déjeuner familial, j'ai rencontré le petit-fils adopté de mon mari. Il était assis à l'autre bout de la table, riant avec les autres membres de la famille. Je l'avais vu plusieurs fois auparavant, mais ce jour-là, quelque chose a changé. Ses yeux bruns pétillants ont croisé les miens et j'ai ressenti une étincelle inattendue. Une attirance inappropriée s'est insinuée en moi, un frisson qui m'a laissé perplexe. Après ce repas, je me suis surprise à penser à lui plus souvent que je ne l'aurais voulu. Chaque interaction devenait un moment chargé d'une tension silencieuse que je ne pouvais pas ignorer. Lors d'une conversation innocente dans le jardin familial quelques jours plus tard, il a partagé une anecdote drôle sur son travail. J'ai ri franchement, mais au fond de moi, une vague d'émotions contradictoires a surgi. « Tu es toujours si joyeuse quand tu racontes des histoires », a-t-il dit avec un sourire qui m'a fait chavirer. Ce simple compliment a résonné en moi comme une mélodie oubliée depuis longtemps. Je savais que cette attirance était inappropriée et pourtant irrésistible. Chaque rencontre devenait un défi pour ma conscience et mes valeurs morales. Le poids du secret pesait sur mes épaules alors que je tentais de naviguer entre mes désirs et mes responsabilités. Les jours passaient et chaque moment passé avec lui semblait intensifier cette connexion inexplicable. Je me suis surprise à attendre ces instants avec impatience, même si je savais qu'ils n'étaient pas sans conséquences. La culpabilité s'immisçait dans mes pensées comme une ombre persistante. Un soir d'été au bord de la Garonne, alors que le soleil se couchait derrière les collines viticoles, j'ai commencé à envisager ce qui pourrait arriver si je cédais à cette tentation. L'idée d'une relation secrète me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Alors que nous marchions ensemble sur le chemin bordé d'arbres, nos mains se frôlaient parfois par inadvertance. Chaque contact envoyait des vagues de chaleur dans tout mon corps. Je me suis demandé si j'étais prête à prendre ce risque insensé pour vivre quelque chose qui semblait si vivant. À cet instant précis, j'ai réalisé que cette lutte intérieure ne faisait que commencer. La question restait en suspens. Allais-je céder à cette tentation ou trouver un moyen de la repousser? La réponse était incertaine et l'avenir promettait des complications dont je n'avais pas encore conscience. Nous avons continué à marcher, le silence entre nous devenant de plus en plus chargé d'émotions non exprimées. Chaque regard échangé me plongeait un peu plus dans une confusion délicieuse. Je savais que je ne devais pas ressentir cela, mais les battements de mon cœur trahissaient mes pensées. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la maison, une occasion inattendue se présenta. Mon mari était sorti pour une course rapide et je me retrouvais seule avec lui dans le salon. L'atmosphère était électrique, et chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Je pouvais sentir son regard sur moi, pesant mes réactions comme un sculpteur devant son bloc de marbre. « C'est calme ici, n'est-ce pas » dit-il finalement, brisant le silence. « Oui, très calme » répondis-je d'un ton léger, tentant de cacher l'intensité du moment. Il s'approcha un peu plus près, et je pouvais sentir la chaleur émaner de lui. Mes pensées s'embrouillaient, je me débattais entre la rationalité et l'envie irrésistible de céder à cette attraction. Le temps semblait suspendu alors que nos regards se croisaient à nouveau. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Puis il a fait un pas en avant. Mon cœur a raté un battement alors qu'il m'a pris doucement par les épaules. Dans cet instant fragile, quelque chose en moi a craqué. Nous nous sommes embrassés. Ce geste innocent a déclenché une tempête de sensations que je n'avais jamais imaginé ressentir à ce stade de ma vie. Je me suis immédiatement reculée, le souffle court et le visage brûlant de honte. « Je ne devrais pas. » murmurai-je. « Je sais, » répondit-il simplement, mais son regard ne trahissait aucune hésitation. Au lieu de cela, il y avait une compréhension partagée des émotions qui nous submergeaient tous deux. Le moment avait été fugace mais intense. Il avait ouvert une porte que je ne savais pas fermer si hermétiquement jusqu'alors. Je réalisais alors l'ampleur des sentiments qui grandissaient en moi. La culpabilité s'infiltrait rapidement dans mon esprit comme une ombre menaçante.
Les jours suivants furent marqués par un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque fois que je le voyais lors des repas familiaux ou des réunions informelles, mon cœur battait plus vite. J'essayais de cacher mon trouble derrière un sourire poli et des conversations banales, mais chaque échange devenait un défi à ma volonté. Nous avons commencé à nous croiser plus souvent dans la maison, lorsque mon mari était occupé ailleurs. Ces rencontres furtives étaient chargées d'une tension palpable. Il m'apportait parfois une tasse de café ou m'aidait avec les courses du marché, nos mains se frôlant encore et encore comme si chaque contact était destiné à raviver cette flamme naissante entre nous. Un soir, alors que la lumière du crépuscule inondait la pièce où nous étions assis tous les deux sur le canapé, il a glissé son bras autour de mes épaules avec une douceur déconcertante. Mon cœur a chaviré à ce geste simple, mais chargé de promesses non dites. « Tu es différente depuis quelque temps », observa-t-il avec une voix douce, presque timide. J'ai détourné les yeux vers la fenêtre pour éviter son regard perçant. « Peut-être. La vie peut être compliquée parfois », murmurai-je en essayant d'échapper à ses questions implicites. Il ne répondit pas immédiatement, mais j'ai senti sa présence se rapprocher encore davantage, comme s'il cherchait à briser les barrières que j'avais mises en place autour de moi. Cette proximité était dangereuse. Elle menaçait tout ce que j'avais construit au fil des années. Alors que l'obscurité tombait lentement sur Bordeaux et enveloppait notre secret dans l'ombre protectrice du crépuscule, je savais qu'il ne serait bientôt plus possible d'ignorer ces sentiments grandissants qui me dévoraient lentement de l'intérieur. Mon esprit était en proie au doute. Comment pourrais-je continuer ainsi sans faire face aux conséquences inéluctables? La réalité commençait à se dessiner devant moi comme une toile sombre sur laquelle j'avais peint mes désirs inavouables. Les questions restaient sans réponse. Pouvais-je vraiment poursuivre cette liaison secrète, sans risquer tout ce qui comptait pour moi? Les jours qui ont suivi notre moment partagé au bord de la Garonne ont été marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé, chaque sourire furtif, me rappelait cette attraction inappropriée qui grandissait en moi. Je me suis souvent retrouvée à errer dans les ruelles anciennes de Bordeaux, m'accrochant à l'espoir que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Un après-midi, j'ai décidé de l'inviter à un café au centre-ville. C'était un lieu animé, rempli de rires et de conversations légères. En entrant, je l'ai aperçu assis à une table dans un coin. Son visage illuminé par la lumière du soleil m'a fait battre le cœur plus vite. Je me suis approchée, essayant de cacher mon agitation. « Bonjour », ai-je dit d'une voix que j'espérais calme. « Bonjour », a-t-il répondu avec un sourire qui a fait chavirer mes pensées. Nous avons commandé nos boissons et avons commencé à discuter des banalités du quotidien. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, l'atmosphère s'est chargée d'une intensité nouvelle. Nos rires résonnaient autour de nous, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette tension sous-jacente. Alors qu'il parlait d'un projet qu'il avait pour l'été, nos yeux se sont croisés et j'ai ressenti une vague d'émotions que je n'avais jamais connue auparavant. La peur et le désir se mêlaient en moi comme un cocktail explosif. À ce moment-là, tout semblait possible, mais la réalité de ma vie me frappait comme un coup de poing. Nos mains se sont frôlées sur la table en atteignant nos tasses de café. Ce contact fugace a déclenché une tempête en moi. Je savais que je jouais avec le feu, mais l'adrénaline était si douce. « Tu veux faire quelque chose après » a-t-il proposé sans détourner le regard. J'ai hésité un instant avant d'accepter. Nous avons quitté le café pour nous promener le long des quais. Les lumières du soir commençaient à scintiller dans l'eau sombre de la Garonne. Chaque pas semblait amplifier notre connexion naissante. Nous avons trouvé un endroit isolé où les ombres nous enveloppaient encore plus profondément dans notre secret. Là, sous le ciel étoilé, nos lèvres se sont rencontrées pour la première fois. Ce fut un instant suspendu dans le temps, où tout ce qui comptait était cette étreinte délicate entre nous deux. Mais rapidement, la réalité s'est imposée à moi avec force. J'étais mariée et engagée envers une famille qui me faisait confiance. La culpabilité m'a écrasée alors que je réalisais ce que cela signifiait vraiment. J'étais sur le point de trahir ce qui comptait le plus pour moi. Je me suis éloignée légèrement, cherchant mes mots dans cette confusion soudaine qui m'envahissait. « Nous ne devrions pas » ai-je murmuré, ma voix tremblante d'incertitude. Il a baissé les yeux, semblant comprendre la gravité de notre situation, tout en exprimant une douleur silencieuse sur son visage juvénile. Cela a brisé quelque chose en moi. J'étais tiraillée entre mes désirs égoïstes et mes responsabilités morales. Les jours suivants ont été marqués par une lutte intérieure incessante. J'ai tenté de reprendre ma routine habituelle avec mon mari et mes activités quotidiennes à Bordeaux, mais rien n'était plus pareil. Chaque sourire partagé avec mon époux était teinté d'une tristesse sourde que je ne pouvais ignorer. La peur s'est installée en moi comme une ombre persistante.
celle d'être découverte ou même d'oser poursuivre cette liaison secrète qui menaçait tout ce que j'avais construit au fil des ans. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message inattendu est apparu sur l'écran et m'a glacé le sang, nous devons parler. L'expéditeur était lui-même. À cet instant précis, j'ai su que les choses allaient changer radicalement pour moi et que je ne pourrais plus ignorer les conséquences de mes choix récents. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je réalisais qu'un secret trop lourd à porter commençait déjà à se fissurer sous la pression du monde extérieur. La nuit était tombée sur Bordeaux, enveloppant la ville d'un silence pesant. Je me trouvais dans un petit appartement, loin des regards indiscrets et des jugements. La lumière tamisée créait une atmosphère intimiste, mais le poids de ma décision me pesait lourdement. Nous avons passé la nuit ensemble, mais au fond de moi, une tempête se préparait. Je ne pouvais pas ignorer les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Chaque moment partagé avec lui était à la fois un délice et une torture. L'adrénaline de notre secret m'exaltait, mais la culpabilité me hantait. Je repensais à mon mari, à notre vie construite ensemble, aux promesses échangées. Était-ce vraiment cela que je voulais? Échanger une vie de stabilité contre l'inconnu? Alors que je contemplais le plafond, je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre. La vue sur la Garonne était magnifique, mais elle ne pouvait apaiser mon tourment intérieur. Les lumières des quais scintillaient dans l'obscurité, comme des étoiles perdues dans un ciel chargé de nuages sombres. Je savais que le lendemain apporterait son lot de conséquences. Le bruit d'un message entrant me fit sursauter. Mon cœur s'emballa à nouveau en voyant son nom sur l'écran. « Peux-tu venir? J'ai besoin de te parler. » Cette demande simple résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. Était-ce le moment d'affronter mes sentiments? Ou devais-je fuir cette réalité qui menaçait de m'engloutir? Je pris une profonde inspiration et décidai d'y aller. En marchant vers son appartement, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air frais de Bordeaux m'enveloppait, mais il ne pouvait dissiper l'angoisse qui s'était installée en moi. Une fois devant sa porte, je frémis avant de frapper. Il ouvrit presque immédiatement, et son regard trahissait une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Merci d'être venu », dit-il simplement avant de m'inviter à entrer. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors que nous prenions place sur le canapé. Il semblait hésiter avant de parler, comme s'il pesait chaque mot qu'il allait prononcer. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi », commença-t-il avec une voix douce mais ferme. « Mais je ressens quelque chose d'authentique entre nous. » Ces paroles résonnaient en moi comme un écho douloureux. Je voulais croire en cette connexion, mais la réalité me rattrapait inexorablement. « Je ne peux pas continuer ainsi », murmurai-je finalement, ma voix brisée par l'émotion qui m'étouffait. Il baissa les yeux, déçu mais compréhensif. « Je comprends ta peur », répondit-il lentement. « Mais il faut que tu prennes une décision. » À cet instant précis, il y eut un bruit soudain à l'extérieur. Une sirène retentissante brisa notre moment fragile et nous fit sursauter tous les deux. Mon cœur se mit à battre plus vite encore alors qu'une pensée effrayante traversa mon esprit. Et si quelqu'un découvrait notre secret? La sirène s'éloigna progressivement, laissant place à un silence lourd de sens. Je réalisai alors que ma vie était en train de basculer dans l'inconnu et qu'il n'y aurait peut-être pas de retour en arrière possible. « Je dois réfléchir », dis-je enfin tout en me levant brusquement du canapé. Il hocha la tête lentement alors que je sortais précipitamment de l'appartement, mon cœur battant au rythme du chaos émotionnel qui régnait en moi. Dehors, les rues étaient désertes sous la lune brillante qui éclairait mon chemin incertain vers chez moi. Chaque pas semblait résonner comme un écho des choix difficiles qui m'attendaient. Une fois rentré chez moi, je trouvai mon mari assis dans le salon, plongé dans ses pensées comme si rien ne s'était passé entre nous ces derniers jours. Son regard se leva vers moi lorsque j'entrai et j'eus un frisson glacé en réalisant qu'il pourrait lire mon secret sur mon visage. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. À ce moment-là, je compris que ma vie venait d'atteindre un tournant décisif où chaque choix serait lourd de conséquences irréversibles. Je me tenais là, figé, l'esprit en proie à une tempête de pensées contradictoires. Le regard inquiet du jeune homme pesait sur moi comme une lourde responsabilité. Je ne pouvais pas ignorer les implications de ce que nous avions partagé. Chaque moment passé ensemble était devenu un terrain miné, où le moindre faux pas pouvait faire exploser notre secret. Au fil des jours, je remarquais les changements subtils dans l'attitude de mes amis proches. Ils semblaient plus attentifs, comme s'ils avaient perçu un changement en moi. Lors d'un dîner, l'un d'eux m'a lancé un regard scrutateur. « Tout va bien ?» avait-il demandé, sa voix trahissant une inquiétude. J'avais souri faiblement,
mais à l'intérieur, je me débattais avec une angoisse grandissante. Mon mari continuait de vaquer à ses occupations, insouciant des tempêtes qui faisaient rage dans mon esprit. Je me sentais coupable de vivre cette dualité. D'un côté, la vie familiale stable et prévisible, de l'autre, la passion naissante qui me consumait lentement. Chaque regard échangé avec le jeune homme ravivait cette flamme interdite. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une rencontre discrète au bord de la Garonne, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message inattendu apparut sur l'écran, « Nous devons parler ». C'était lui. Mon cœur s'emballa à cette simple phrase. Que voulait-il dire par là? Était-ce le signe que notre secret était sur le point d'être découvert? Je décidai d'ignorer mes craintes et de lui répondre rapidement. Quand et où? L'angoisse me dévorait alors que je marchais dans les ruelles sombres de Bordeaux, chaque ombre semblant murmurer mes secrets. Le lendemain matin, j'étais nerveuse à l'idée de notre rencontre prévue dans un café animé du centre-ville. La lumière du jour ne parvenait pas à dissiper mes inquiétudes. Je m'assis à une table au fond, observant les gens passer tout en attendant son arrivée. L'odeur du café fraîchement moulu emplit l'air, mais rien ne pouvait apaiser mon esprit agité. Lorsqu'il entra enfin dans le café, il avait un air grave qui m'inquiétait encore plus. Il s'assit en face de moi sans sourire ni salutation habituelle. « Il faut qu'on parle sérieusement », dit-il d'une voix basse. Je frémis à ces mots. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en essayant de garder un ton calme. « J'ai peur que quelqu'un ait commencé à suspecter quelque chose, » répondit-il enfin, ses yeux cherchant les miens pour y lire ma réaction. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais la portée de ses paroles. L'idée que notre liaison puisse être exposée était insupportable. Qui pourrait savoir? Murmurai-je presque pour moi-même. Il hésita avant de répondre, un ami commun a remarqué nos échanges, il a fait quelques commentaires. Ces mots résonnaient comme un glas dans ma tête. Je me sentais prise au piège entre mon désir et la réalité implacable qui s'imposait à moi. Chaque seconde passée ici amplifiait ma panique intérieure et la culpabilité grandissante envers mon mari et ma famille. Nous devons mettre fin à cela, déclarai-je finalement avec une résolution soudaine qui m'étonna moi-même. La peur de perdre tout ce que j'avais construit prenait le pas sur mes sentiments confus pour lui. Il baissa les yeux et acquiesça lentement, mais je voyais la douleur dans son regard. « Tu es sûr? » « Oui, » répondis-je avec fermeté malgré le tremblement dans ma voix. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants, chacun perdu dans ses pensées. Le poids du choix que j'avais fait me semblait écrasant alors qu'une certitude m'envahissait, il n'y avait pas de retour possible maintenant. En quittant le café ce jour-là, je savais que ma décision allait bouleverser non seulement ma vie, mais aussi celle des autres autour de moi. Le chemin devant moi était incertain et semé d'embûches alors que je tentais d'échapper aux conséquences inévitables de mes désirs inappropriés. La tension était palpable lorsque je rentrais chez moi ce soir-là. Mon mari était déjà assis à la table, un verre de vin à la main. Son regard se leva vers moi, et je perçus une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il avait toujours été attentif, mais ces derniers temps, il semblait plus attentif que jamais. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix trahissant une légère tension. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. J'étais au café avec des amis. Il hocha la tête, mais je pouvais sentir qu'il n'était pas convaincu. La culpabilité me rongeait alors que je pensais à ce qui s'était passé entre nous. Chaque moment passé ensemble me hantait maintenant comme une ombre insidieuse. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd et pesant. Mon mari continuait d'observer mes comportements, ses questions devenant de plus en plus directes. Je me sentais piégée dans ma propre vie, tiraillée entre mon désir et mes responsabilités. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, il brisa le silence. « Tu sembles distante ces derniers temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» Le poids de sa question m'écrasa presque. Je ne pouvais pas lui avouer ce que je ressentais pour son petit-fils adopté. Ce serait trop dévastateur, non seulement pour lui mais aussi pour moi-même. Je tentais de détourner la conversation en évoquant des sujets banals, mais il persistait à chercher des réponses dans mes yeux. À chaque fois qu'il posait une question, je sentais mon cœur s'accélérer et ma respiration se faire plus difficile. Le week-end suivant fut un tournant décisif. Mon mari proposa d'organiser un dîner en famille pour célébrer l'anniversaire de son petit-fils. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Je savais que cela signifierait passer du temps avec lui dans un cadre familial, là où nos regards pourraient se croiser sans pouvoir s'échapper. Le jour du dîner, l'atmosphère était festive et animée.
Les rires résonnaient autour de la table, tandis que les plats défilaient. Je tentais de me concentrer sur les conversations, mais mon esprit vagabondait inévitablement vers lui. À chaque fois qu'il souriait ou partageait une blague avec les autres invités, je ressentais une chaleur intense monter en moi. Après le repas, nous nous retrouvâmes tous au salon pour déguster un dessert fait maison. C'est alors qu'il s'approcha de moi avec un sourire complice. « Tu veux prendre l'air un moment ?» J'hésitai un instant avant d'accepter sa proposition. Nous sortîmes sur le balcon, qui donnait sur le jardin, éclairé par des lampions scintillants. L'air frais caressa ma peau, alors que je réalisais à quel point j'avais besoin de cet instant loin des regards inquisiteurs. « Qu'est-ce qui se passe entre nous ?» demanda-t-il soudainement, sa voix basse trahissant une inquiétude palpable. Je restai silencieuse, face à cette question déstabilisante. Comment pouvais-je expliquer l'inexplicable ? Mes sentiments étaient confus et entremêlés d'un désir intense et d'une culpabilité écrasante. Je finis par murmurer, « Nous devons être prudents. » Mais il s'approcha encore davantage, brisant ainsi la distance qui nous séparait physiquement et émotionnellement. La tension entre nous était électrique alors qu'il murmurait, « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » À cet instant précis, tout devint flou autour de moi. Les rires du dîner résonnaient comme un écho lointain, tandis que nos regards se croisaient intensément dans cette nuit étoilée. Je savais que je devais prendre une décision cruciale avant que tout cela ne devienne incontrôlable. Mais comment choisir entre mon bonheur personnel et ceux que j'aimais ? La réalité me frappa avec force, il n'y avait pas d'échappatoire possible maintenant. Alors que je contemplais le jardin illuminé par les lampions scintillants, je compris que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. Les jours qui ont suivi ma décision étaient teintés d'une tension palpable. Chaque instant passé à côté de lui était un mélange de bonheur et de peur. Je me suis souvent retrouvée à regarder par la fenêtre, observant les passants dans les ruelles de Bordeaux, me demandant comment j'avais pu en arriver là. Le jardin, autrefois un havre de paix, devenait le théâtre de mes tourments intérieurs. Une après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai reçu un message de lui. C'était simple, presque banal, « Peut-on se voir ?» Mon cœur a raté un battement. J'ai hésité, pesant le pour et le contre. La culpabilité s'est immiscée en moi comme une ombre menaçante. Pourtant, l'envie d'être près de lui était trop forte. Nous nous sommes retrouvés au café du coin, un endroit où nos rires avaient souvent résonné sans arrière-pensée. Cette fois-ci, l'atmosphère était chargée d'électricité. Nos regards s'accrochaient plus longtemps que d'habitude. Les conversations des autres clients semblaient lointaines, comme si nous étions dans notre propre bulle. « Je ne peux pas continuer comme ça », ai-je murmuré finalement, brisant le silence qui pesait entre nous. « Pourquoi pas ?» a-t-il répondu avec une sincérité désarmante. « Nous avons quelque chose de spécial. » Cette phrase m'a frappé en plein cœur. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment ? Spécial ou dangereux ? Je savais que je flottais sur une ligne fine entre désir et responsabilité. Mes pensées tourbillonnaient alors qu'il prenait ma main dans la sienne. Ce geste simple m'a fait frissonner. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids supplémentaire sur les épaules. Mon mari était assis dans le salon, plongé dans son livre habituel. Il ne savait rien des tempêtes qui faisaient rage en moi. Chaque sourire qu'il m'adressait me semblait chargé de reproches silencieux. Les jours suivants furent marqués par des rencontres furtives et des échanges chargés d'émotions non dites. Nous avons passé plusieurs soirées ensemble à discuter, à partager nos rêves et nos peurs. Mais chaque moment volé était aussi une trahison envers mon mari et ma famille. Un soir, alors que nous marchions au bord de la Garonne, il a pris mon visage entre ses mains et a murmuré « Je ne veux pas te perdre ». Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» ai-je répondu avec une voix tremblante. « Alors faisons en notre réalité », a-t-il répliqué avec détermination. C'était à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur des conséquences qui m'attendaient si je continuais sur cette voie. La réalité est souvent plus dure que les rêves que nous tissons dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain matin, je suis allée au marché local pour acheter quelques produits frais pour le dîner. L'odeur du pain chaud et des fruits mûrs flottait dans l'air, mais tout cela me semblait fade comparé aux émotions tumultueuses qui bouillonnaient en moi. En croisant des amis du quartier, j'ai ressenti leur regard scrutateur sur moi. Je savais qu'ils pouvaient deviner que quelque chose n'allait pas. À la maison, mon mari m'a demandé si tout allait bien. J'ai souri faiblement en répondant par l'affirmative, mais il a semblé percevoir ma détresse sous-jacente. « Tu sembles préoccupé », a-t-il dit doucement. J'ai détourné le regard,
incapable de lui dire la vérité sur mon cœur partagé entre deux mondes opposés. Le poids du secret devenait insupportable. Les jours passaient lentement alors que je tentais désespérément de maintenir cette façade parfaite devant mon mari, tout en nourrissant une liaison secrète qui menaçait non seulement mon mariage, mais aussi ma propre identité. Puis est venu ce moment fatidique où j'ai dû faire face à mes choix inéluctables. Une discussion inattendue avec mon mari sur notre avenir a révélé ses propres incertitudes et ses inquiétudes quant à notre relation. Il avait remarqué les changements en moi et cherchait des réponses. Je me tenais là, au bord du précipice émotionnel, incapable de choisir entre la sécurité d'un amour ancien et l'excitation troublante d'un amour interdit qui brûlait ardemment en moi. Je me tenais là, figé dans le silence de notre salon, écoutant les mots de mon mari résonner comme un écho lointain. Son regard scrutait le mien, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à lui donner. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme un fil tendu. Je savais que je ne pouvais plus fuir cette réalité qui s'imposait à moi. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» avait-il demandé, sa voix tremblante trahissant une inquiétude profonde. Je n'avais pas su quoi répondre. J'étais prise au piège entre la loyauté envers lui et la passion dévorante pour un autre. Ce petit-fils adopté, cet être si jeune et pourtant si captivant, hantait mes pensées. Les jours qui suivirent furent marqués par une lutte intérieure incessante. J'allais au café chaque après-midi, espérant y croiser ce jeune homme qui avait bouleversé mon existence. À chaque instant passé loin de lui, l'angoisse grandissait en moi. Comment pourrais-je continuer à vivre ainsi, piégé dans une vie qui ne me comble plus? Un après-midi ensoleillé, alors que je contemplais la Garonne depuis une table en terrasse, il est apparu. Son sourire était lumineux et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Nous avons échangé quelques mots banals avant qu'il ne s'approche davantage, effleurant ma main du bout des doigts. Ce contact léger a ravivé la flamme en moi. « Tu es différente ces derniers temps », a-t-il murmuré, son regard perçant cherchant à déchiffrer mes pensées les plus secrètes. Je n'ai pas su quoi répondre. La vérité était trop lourde à porter. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans ce même café, nos conversations prenant un tour plus intime. Chaque moment partagé était un mélange d'excitation et de culpabilité. Je savais que je jouais avec le feu. Un soir, alors que nous étions seuls dans un parc déserté par les promeneurs, la tension entre nous a atteint son paroxysme. L'air frais du soir semblait vibrer autour de nous et nos regards se sont accrochés avec une intensité nouvelle. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Nos lèvres se sont rencontrées dans un doux frisson d'interdiction et d'envie. Ce baiser a été à la fois libérateur et terrifiant, il marquait un point de non-retour dans ma vie déjà compliquée. Mais cette euphorie ne dura pas longtemps. Les jours suivants furent marqués par des moments de doute et d'angoisse croissante face aux conséquences potentielles de notre liaison secrète. Mon mari continuait à poser des questions sur mes absences fréquentes, sans jamais vraiment comprendre ce qui se tramait derrière son dos. Une nuit où l'insomnie m'a tenue éveillée, j'ai pris une décision impulsive. J'allais mettre fin à cette relation avant qu'elle ne cause trop de dommages irréparables. Pourtant, au fond de moi, je savais que renoncer serait tout aussi douloureux que continuer. Le lendemain matin, j'ai décidé de lui parler pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Mais avant même que je puisse formuler mes pensées, un message inattendu est arrivé sur mon téléphone. C'était une photo prise lors d'une soirée où nous avions été ensemble tous les deux. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que je réalisais les implications de cette image compromettante. Qui avait pris cette photo? Quelle serait la réaction de mon mari si jamais il venait à la découvrir? Je me suis retrouvée coincée entre la peur et le désir. Cette révélation a tout changé. L'ombre du secret pesait désormais bien plus lourdement sur mes épaules déjà alourdies par la culpabilité. Les murs semblaient se refermer autour de moi alors que je réalisais qu'il n'y avait peut-être pas d'échappatoire possible. J'ai compris qu'il était temps d'affronter mes choix et leurs conséquences inévitables.